Voilà, bonsoir. Nous nous retrouvons pour cette troisième soirée sur les 4 que compte l'enseignement que je vous propose sur l'oraison en ce temps de confinement. Alors, vous le trouverez un jour décalé par rapport à ce qui était prévu, puisque un problème technique nous a empêché de le diffuser hier soir. Nous sommes donc vendredi et normalement, vous pourrez y accéder ce soir, vendredi soir. Voilà, donc ce troisième temps voudrait un petit peu défricher le centre de la prière, le corps de la prière. Vous vous souvenez que je vous avais dit que l'oraison se divisait d'une manière ou d'une autre en une entrée, une mise en présence, que nous avons fait travailler le premier soir. Ensuite, le deuxième soir, nous avons vu comment cette mise en présence pouvait nous conduire à l'aveu du péché. Ce n'est pas forcément à toute oraison, mais en tout cas, ça peut être la matière d'une oraison. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au corps de la prière. Et si nous nous souvenons que l'oraison est un dialogue, eh bien, le corps de la prière, c'est le temps de l'écoute. Je ne commence pas à parler à Dieu. D'abord, je me mets à l'écoute parce que c'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui me parle en premier. Et on pourrait dire que ce corps de la prière, qui est, je dirais, l'essentiel de l'oraison, en temps en tout cas, qui dure la majeure partie, eh bien, vise à écouter Dieu me parler à travers principalement l'Écriture sainte et plus particulièrement en contemplant Jésus-Christ lui-même dans son humanité, puisqu'il est la parole même de Dieu, le Verbe fait chair. C'est pourquoi l'oraison pourra être consacrée soit à une méditation, la méditation de la parole de Dieu, dans laquelle eh bien, j'essaye, en me mettant à l'écoute des mots, des paroles, que ce soit dans l'Évangile, que ce soit dans un texte de l'Ancien Testament, que ce soit dans un psaume, eh bien, j'essaye de sentir et de goûter intérieurement telle ou telle parole. Vous vous souvenez, je vous avais dit que ce qui est important dans la prière n'est pas d'en savoir beaucoup, mais c'est de sentir et goûter les choses de Dieu intérieurement. Et donc, si, en prenant un texte de l'Évangile, par exemple, ou un discours de Jésus, proposé, par exemple, dans la liturgie du jour, si j'ai du goût sur les premières paroles, eh bien, je vais y rester. Et peu importe que, durant mon oraison, j'ai parcouru l'ensemble du texte. Je crois que c'est important de s'arrêter là où on a du goût, le temps qu'il faut. Voilà. Et puis ensuite, paisiblement, on passe à la suite. Et puis à nouveau, quand on a du goût, on s'arrête, on essaye de méditer, on pourrait presque dire de mâcher la parole. Vous savez que c'est une expression traditionnelle, la mendication de la parole. Il faut que cette parole, eh bien, en passant dans notre intelligence, dans notre mémoire, dans notre volonté, eh bien, elles viennent petit à petit s'assimiler à notre existence. Et c'est tout l'objet de l'oraison. Saint Ignace, dans la méditation, propose de faire passer les 3 facultés sur une parole. Par exemple, déjà d'y employer la mémoire, qui est la première faculté humaine. La mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant mon oraison, je ne vais pas d'abord me jeter sur le texte, je l'aurais préparé en amont, j'aurais lu le texte, peut-être la veille au soir, de sorte que quand je me retrouve dans l'oraison, en présence de Dieu, eh bien déjà, je laisse remonter à ma mémoire telle ou telle parole que j'ai pu lire la veille, que j'ai pu remarquer comme un lieu important pour moi. Et donc c'est ainsi que la mémoire commence par faire ressurgir à notre esprit telle ou telle parole. Ensuite, j'y applique mon intelligence, c'est-à-dire que, eh bien, qu'est-ce que ça me donne comme lumière? Qu'est-ce que ça me donne comme lumière sur ma vie, par exemple? Et puis ensuite, j'y applique ma volonté, c'est-à-dire à quoi ça m'engage, quel désir cette parole met en moi, quelle résolution, quelle décision. Donc voilà, nos 3 facultés spirituelles, mémoire, intelligence, volonté, sont impliquées dans la méditation. Et la méditation, le fait de pouvoir se rapporter à un texte, a cet avantage très basique
que lorsque je suis distrait, eh bien, ce n'est pas très grave, je peux toujours revenir justement au texte. Parfois, mon esprit s'évade, gambade, ce n'est pas grave, je reviens et je me laisse à nouveau toucher par ce texte. Donc, c'est toujours essayer de revenir à une attitude d'écoute et non pas à une attitude où je suis le fil de mes propres pensées. Alors, ça, c'est la méditation habituelle. Alors, il n'y a pas de méthode, vous l'entendez, il faut simplement essayer de vivre cette mendication de la parole. Et avec le temps, je crois que la réflexion se simplifie, la méditation se simplifie. Et finalement, au fond, il n'y a même plus besoin de réfléchir, c'est-à-dire que c'est simplement la contemplation de telle ou telle parole, de tel ou tel geste qui va devenir l'essentiel. Et c'est là où on bascule dans la contemplation. La contemplation d'une scène évangélique consiste à appliquer l'essence de l'imagination, donc essayer d'imaginer une scène de l'Évangile dans laquelle le Seigneur agit, le Seigneur parle. Et donc, vous voyez, ce n'est pas seulement méditer une parole, mais c'est nous laisser toucher par l'humanité du Christ. Car le Christ, c'est la parole vivante de Dieu. Au fond, la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord un texte, c'est d'abord une personne. C'est Jésus dans toute son humanité, dans le moindre de ses gestes, dans la moindre de ses paroles, qui est vraiment la parole que Dieu m'adresse. Et donc la contemplation évangélique, telle que par exemple saint Ignace la propose, eh bien, vise à nous mettre dans cette attitude de réceptivité vis-à-vis de l'humanité du Christ. Et cette réceptivité, elle va d'abord être sensible. C'est pour cela que je vais vous donner un petit peu le mode d'emploi, si on peut dire, de la contemplation évangélique telle que Ignace la propose et qui, je crois, est sans doute un des trésors de l'Église, qui nous permet vraiment d'entrer dans cette contemplation. Donc la contemplation, petite parenthèse, elle va toujours concerner des scènes de l'Évangile dans lesquelles il y a un peu d'action, c'est-à-dire qu'on va difficilement contempler un discours de Jésus, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est juste des paroles, mais dès lors qu'on a une scène où le Seigneur agit avec d'autres personnes, où il y a des dialogues, eh bien, ce genre de scène, évidemment, se prêtera mieux à la contemplation. Donc lorsque j'ai, dans mon oraison, pu achever, si je puis dire, enfin on n'achève jamais, mais en tout cas m'être mis en présence de Dieu, alors j'entre dans la contemplation et je le fais, selon donc le parcours ignatien, je le fais avec d'abord 3 préambules, c'est Ignace qui les nomme ainsi, donc dans mon oraison elle-même, je vais préparer ma contemplation avec 3 actes. Le premier consiste à se rappeler l'histoire que je vais contempler, l'histoire telle que l'Évangile me la raconte, et me la rappeler donc par ma mémoire. Donc là encore, il est bon d'avoir préparé sa contemplation en ayant lu le texte de l'Évangile auparavant. Souvent, saint Ignace d'ailleurs, et c'est ce que je vous proposerai tout à l'heure dans une proposition de contemplation, saint Ignace découpe la scène en 3 séquences, ce qui permet mieux de la mémoriser. Voilà. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les scènes évangéliques souvent se prêtent bien à une sorte de division en 3 séquences. Donc je me rappelle l'histoire. Bon, si j'ai un petit trou, je reprends le texte, mais le but c'est d'essayer vraiment que la mémoire soit à l'œuvre. Une fois que je me la suis rappelée, je vais faire ce que Ignace nomme « composer le lieu ». Je vais imaginer le lieu où se déroule la scène. Si c'est, je sais pas, au bord du lac de Tibériade, eh bien je vais voir la mer, l'eau, le ciel, est-ce qu'il y a du soleil, je vais voir le rivage, est-ce que c'est du sable, des galets, peu importe. Encore une fois, comment mon imagination, assez spontanément, me permet de composer le décor, si je puis dire, de la scène évangélique. Donc là, évidemment, il faut utiliser son imagination. C'est finalement pas si facile que ça, parce que notre imagination, à nous, hommes
du XXIe siècle est extrêmement atrophiée par rapport à ce que pouvait être l'imagination d'un homme du Moyen-Âge ou d'un homme de l'époque de Saint-Ignace, pour une raison simple, c'est que nous sommes saturés d'images, et donc nous avons moins cette faculté imaginative qui est sollicitée pour justement habiter le monde avec des images. Donc c'est moins spontané, il ne faut pas s'en étonner, il faut essayer justement de l'utiliser. Et puis troisième préambule, je vais demander à Dieu, dans la contemplation, la grâce que je veux, que je lui demande. Donc là, je mobilise ma volonté. Qu'est-ce que je veux vraiment quel est le fruit que j'attends de cette contemplation? Eh bien, Ignace nous dit ce qu'il nous faut vouloir, donc il n'y a même pas à le chercher. Et en réalité, ça rejoint, j'imagine, notre désir profond. En fait, ce que nous voulons, c'est une connaissance intérieure du Seigneur pour l'aimer et pour le suivre davantage. Ce que nous cherchons dans la contemplation, ce n'est pas des grandes idées, ce n'est pas des grandes pensées théologiques. Nous cherchons à connaître Jésus plus, et de le connaître de l'intérieur. Comme dans une amitié, plus on fréquente quelqu'un, plus cette personne nous devient intérieure, plus on la comprend de l'intérieur. Et c'est cela le fruit que nous attendons de la contemplation. Alors une fois qu'on a posé ces préambules, qui font partie, encore une fois, de l'oraison, donc il faut prendre le temps, eh bien on entre dans la contemplation proprement dite, souvent donc en suivant les trois séquences, donc séquence par séquence. Et ce que nous propose Ignace, c'est pour bien contempler, eh bien c'est de commencer à voir les personnages, voir les personnes de l'histoire, voir comment ils se tiennent, comment ils sont habillés, quelles sont leurs positions, leurs attitudes. Voilà. Donc voir Jésus, voir les disciples dans le lieu où ils sont, est-ce qu'ils sont assis, debout, etc. Donc voir les personnes, ça c'est un petit peu comme si on était en spectateur de la scène. Et puis ensuite, c'est comme si on se rapprochait un petit peu, écouter ce qu'elles disent. Donc essayer d'entendre les paroles qui s'échangent de Jésus, des disciples, etc. Et de les entendre comme si elles avaient lieu maintenant, au moment où je contemple. Et donc ça veut dire qu'à la différence d'une lecture où je peux lire une parole de Jésus, mais sans entendre vraiment son intonation, eh bien là je vais me rendre sensible peut-être à la douceur du ton de Jésus, à l'humilité de la réponse de Saint-Pierre, que sais-je. Voilà, je vais essayer d'entendre comment ces personnes parlent entre elles, et je vais y découvrir des choses sans doute auxquelles je n'avais jamais pensé, qui vont surgir dans la contemplation. Et puis, troisième élément, donc voir les personnes, écouter ce qu'elles disent et regarder ce qu'elles font. Je regarde les gestes qu'elles posent, les attitudes, les mouvements qui sont les leurs. Et au-delà des gestes, eh bien, par exemple, je prends un exemple, si je contemple Jésus qui guérit le lépreux, je peux simplement regarder le geste justement de Jésus qui touche, mais en même temps, qu'est-ce que Jésus accomplit par ce toucher? C'est une guérison. Donc ce que Jésus fait, c'est pas seulement de poser sa main sur le lépreux, mais c'est de le guérir. Et donc c'est dans cette attention à ce qu'ils font véritablement, ce qui est le but des actions, eh bien, que je vais vraiment pénétrer dans ce qui est la matière de la contemplation. Et puis, donc je peux faire ça, voir, écouter, regarder, à chaque fois, à chaque séquence, et puis je déroule comme ça les trois séquences de la contemplation. Et puis au terme de ma contemplation, alors là encore, je vais m'arrêter sur là où j'ai du goût. Il y a des lieux, il y a des gestes, il y a des paroles qui vont peut-être plus me toucher, ou plus m'inquiéter, ou plus m'interroger, mais c'est bien là que je vais m'arrêter. Là encore, ce qui est important, c'est de sentir et goûter les choses intérieurement. Et donc, si je n'arrive pas au bout de la contemplation, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que j'ai eu du goût et du fruit à contempler telle ou telle scène. Voilà. Et au terme de la contemplation, eh bien, c'est le moment que nous verrons la prochaine fois particulièrement, de la réponse. Comment ce que j'ai reçu dans l'écoute du Christ, dans l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce que ça suscite en moi comme réponse? Qu'est-ce que je veux dire à Dieu au terme
de cette prière. Voilà, quelle grâce je veux lui demander, pourquoi est-ce que je veux lui rendre grâce, etc. C'est ainsi que nous achevons ce temps de contemplation. Et pour ce soir, enfin dans la semaine, quand vous le souhaiterez, je vous propose un exercice de contemplation à partir d'une scène de l'Évangile qui est la tempête apaisée. Voilà, comme ça vous pourrez mettre en pratique ce que j'ai essayé de vous présenter. Voilà, c'est la scène qui est en Saint Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, que saint Ignace découpe en 3 points, 3 séquences. La première, c'est pendant que Jésus est en train de dormir au fond de la barque, c'est la grande tempête sur la mer qui semble vraiment mettre en danger la barque. Deuxième point, c'est la frayeur des disciples qui vont réveiller Jésus et qui vont s'entendre reprocher leur manque de foi. Et puis le troisième point, c'est Jésus qui agit en commandant au vent et à la mer de se calmer. Et c'est ensuite l'attitude d'émerveillement des disciples qui disent « Mais qui est-il, celui-là à qui le vent et la mer obéissent ?» Voilà, donc je vous invite à vraiment entrer dans cette contemplation, à prendre le temps de regarder la tempête, de regarder la barque, de regarder Jésus dormant. Et comme le dit Ignace, peut-être c'est un point que j'ai oublié de vous dire, par rapport à ce que je contemple, à chaque fois, essayer de réfléchir en moi-même, comment cela rejoint ma vie et quel profit je peux en tirer, quelle lumière ça peut donner sur ma vie, quelle décision, quelle volonté cela peut faire naître dans mon existence. Donc évidemment, le but de la contemplation, c'est bien sûr de connaître mieux Jésus intérieurement, mais le connaissant mieux, c'est afin de le suivre davantage. Et donc le profit que je veux en tirer de ces contemplations, c'est comment ça me sollicite, comment ça me mobilise dans la suite du Christ, afin que je puisse le suivre et l'aimer davantage.